Togo Info, le Togo à votre portée. Je pense que la démarche de M. Agbo Kondjo s'inscrit dans la droite ligne de la position de l'ambassade des États-Unis au Togo. Qui dit l'ambassade des États-Unis au Togo, dit les États-Unis au Togo. Les États-Unis, lors des discussions, notamment au niveau du groupe des 5, avec les candidats ou leurs représentants, il était question de revoir les moyens de transmission des résultats avant la publication de ces résultats-là au niveau de la CENI. Lorsque le débat a été mené, sur les 7 candidats, les 6 ont émis le vœu que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et je fais également observer que les candidats ont été reçus séparément. Et chaque candidat a évoqué cet aspect. Quand les candidats l'ont évoqué, ça voudrait dire qu'il y a problème. Et quand vous retournez dans les dernières périodes, les résultats qui ont été proclamés, que ce soit en 2005, en 2010, en 2015, ce ne sont que des faux résultats. Bien avant, même vous prenez ce qui s'est passé en 1998, où Mme Awanana a été chassée, en lieu et place, le colonel Sey Memel qui a proclamé les résultats, il y a eu toujours problème. En 2003, il y a eu également problème. Ça veut dire que pour finir avec cette problématique-là, il va falloir maintenant définir la règle du jeu. Maintenant, les Nations Unies, tout comme le groupe des 5, ont pris position en demandant au gouvernement de procéder cette fois-ci en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a pas été le cas. Donc les États-Unis ont pris leur courage à deux mains, par le biais de l'ambassadeur, ont sorti un communiqué demandant à ce que la vérité des unes sorte. À quoi faisant? En publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui a galvanisé le camp Agbo Kondjo, la dynamique de Monseigneur Kodro, qui a demandé également que cette demande a été faite, non seulement par la NC, par le PSF de professeur Oulou, par Maître Tchassona Traoré, par Aimé Gogué, par William Kouessan du parti Santé du Peuple, mais également par M. Agbo Kondjo, qui a été porté par une dynamique de Monseigneur Kodro avec son parti MPDD. Maintenant, si le pouvoir a refusé de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, mais moi je pense qu'il y a problème. Parce que vous ne pouvez pas estimer avoir gagné une élection à plus de 72%, proclamée par la Commission électorale nationale indépendante. Mais si je suis élu avec un score de plus de 72%, et au même moment on me demande de montrer la preuve de mon score, moi je pense que ça ne trouve d'aucun doute que je montre les preuves. C'est comme si quelqu'un qui a eu son bac et dit j'ai eu le bac avec mention. On dit voilà, si tu as eu le bac avec mention, c'est très facile. Montrer les épreuves. Que ce soit la science naturelle, que ce soit l'histoire et géographie, que ce soit la dissertation, que ce soit la philosophie, que ce soit l'anglais et ainsi de suite. Montrer les preuves, les papiers qui prouvent que effectivement, vous avez eu votre bac avec mention. C'est là où se situe le débat. Maintenant, la politique étant une question de rapport de force, le pouvoir ne voulant pas aller sur ce terrain, et nous avons eu également vent comme quoi les militaires, les corps à bio ont été mobilisés pour mater les populations au cas où celles-ci sortiraient dans les rues pour contester la victoire de M. Fonda Sigbe. Et malheureusement pour le camp adverse qui a tendance toujours à réprimer dans le sang, les gens ne sont pas sortis. Mais le débat qui se mène aujourd'hui, je pense que c'est au niveau de la diplomatie. Donc Agbo estime qu'il a gagné, il a les éléments de preuve qu'il a prouvé. La preuve, il y a une autre preuve également qui est tangible, qui a été montrée à la presse la fois dernière, c'est que le représentant de MPD, d'abord le commissaire de Agbo Kondjo qui siège au niveau de la CENI, a été envoyé en RDC, en mission. Dans leur thèse, on ne peut pas vous envoyer en mission et que vous allez refuser. Pendant ce temps, le commissaire également a dit qu'il est au niveau de la CENI aussi, a été envoyé, je crois au Maroc ou je ne sais pas dans quel pays là. Les deux ne sont pas là. Maintenant, on a demandé à leurs partis respectifs de les remplacer. Pas au titre de commissaire, mais en tant que représentant seul. Celui qui a représenté le MPDD d'Agbo Kondjo, qui a siégé, qui est là, qui représente le MPDD Agbo Kondjo au niveau de la CENI, qui a assisté au tirage, qui a assisté à tout ce qui a lieu de faire tout au long de ce processus. Le jour de la proclamation des résultats, et bien avant la réunion de délibération, il n'a pas été invité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Comme même l'a dit la fois dernière, au cours de la conférence de presse, et même le monsieur l'a confirmé. C'était monsieur, je crois, Gérard. Et en dehors de ça, tout ce qui s'est passé, pour voir si véritablement les preuves ont démontré suffisance qu'il a gagné, c'est le contraire qu'on a prouvé à la presse, à l'opinion. Donc ce qui démontre que, en réalité, quand le régime dit qu'il a gagné aujourd'hui les élections à plus de 70%, qui venait d'être confirmé par la Cour constitutionnelle, ce n'est que le hold-up électoral.
C'est ce qu'on peut appeler le braquage électoral. Et moi, je vois dans tout ce qui se passe là, avec un complot également de la communauté internationale, la France qui est derrière, puisque lorsque les États-Unis ont pris position, et après la conférence épiscopale des évêques du Togo, qui ont demandé à ce que la vérité des unis sorte, je n'ai plus vu aucune institution crédible du Togo lever un petit doigt. Ça, c'est un complot, une machination, une manipulation, au plan national et international, mais contre le peuple togolais. Donc sur cette base-là, je pense que quand le candidat Gbome dit aujourd'hui, ayant tous les éléments de preuve à sa possession, et qui s'est autoproclamé président de la République, et qu'il a même nommé un Premier ministre, et le Premier ministre même a adressé donc un message audio à l'endroit de tous les problèmes, notamment les forces armées, et suivi également de l'appel lancé par Monseigneur Kodro. Je pense qu'il y a une dynamique là qui est en branle, et qu'on n'observe pas forcément, mais tout se passe en sourdine, c'est au niveau de la diplomatie. Et même si on annonce que la France a pris position en donnant acte à ces élections, et tout, et je le dis ce matin à quelqu'un, que lorsque vous observez les périodes, les cinq périodes successives où Faure Gnassingbé a passé, que ce soit de 2005 à 2010, 2010 à 2015, 2015 à 2020, donc les 5 ans ne sont toujours pas les 5 ans faciles pour Faure Gnassingbé. Donc on s'achemine encore vers un bras de fer qui ne dit pas son nom, mais on ne sait pas ce que demain sera fait par rapport à tout ce que nous observons aujourd'hui.